Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire? Partagez pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci. On commence. Afrique. Les flux financiers illicites en Afrique atteignent 211,7 milliards de dollars américains entre 2020 et 2021. Selon un rapport publié en juin 2023 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, PNUD, les pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Gabon, le Ghana, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Zambie, ont enregistré un total de 212 milliards de dollars américains de flux financiers illicites entre 2000 et 2021. Les flux financiers illicites représentent une perte considérable pour l'Afrique, entraînant une opportunité de développement manquée. Entre 2020 et 2021, ces 6 pays africains ont enregistré des flux financiers illicites d'un montant de 211,7 milliards de dollars américains, provenant de diverses sources telles que la fraude fiscale, la contrebande, la corruption, les marchés illégaux, le financement du terrorisme, etc. Pour lutter d'abord contre ces flux financiers, il faudrait que tous les pays appliquent la réglementation internationale en termes de transfert de fonds. Et cette réglementation internationale tient compte de 3 principaux facteurs. L'origine des fonds, l'objet du transfert de fonds et le service qui est associé à ce transfert de fonds. Mais pour des cas particuliers de certains pays africains, il est difficile d'évaluer avec précision la raison du transfert de fonds. Les spécialistes soulignent l'importance pour les gouvernements africains de mettre en place des institutions solides, d'accroître la transparence et d'améliorer la collecte de données et d'informations pour lutter efficacement contre ce phénomène de flux financiers illicites. Le gros impact, c'est la crédibilité du système bancaire. Le gros impact, c'est la réputation de la qualité du système bancaire qui peuvent décourager les investisseurs légaux d'accéder à ces marchés sous prétexte qu'ils vont être assimilés à des blanchisseurs ou bien des systèmes dérobés de flux monétaires. Les conséquences des pertes engendrées par ces mouvements de fonds douteux ont un impact significatif sur le développement durable du continent africain. En effet, l'Afrique a un besoin énorme de fonds, estimé à environ 200 milliards de dollars par an, pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Ainsi, la lutte contre les flux financiers illicites devient une priorité afin de garantir un développement économique et social durable en Afrique.